Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Depuis des années, nos ennemis tentent d'élever les prix qu'Israël paie pour des bribes d'informations et surtout pour récupérer des soldats, des civils enlevés ou des dépouilles. Ils font un commerce abject et cynique des sentiments de la société israélienne, a déclaré Ehud Olmert en référence à l'échange mené lundi entre Israël et le Hezbollah. Israël a récupéré la dépouille de Gabriel Dewitt qui avait été rejetée sur les côtes libanaises il y a quelques années en échange des corps de 2 miliciens du Hezbollah et d'un prisonnier libanais malade. Le président syrien Bachar el-Assad est en visite officielle en Turquie où il devrait débattre de ses relations avec l'État d'Israël. Ce déplacement intervient quelques semaines après l'incursion aérienne israélienne en territoire syrien. De sources syriennes, il semblerait qu'Assad ait l'intention de demander à son homologue turc de jouer les médiateurs entre son pays et l'État d'Israël. Poursuivons avec la visite historique de Vladimir Poutine en Iran. Le président russe a été officiellement accueilli à Téhéran par Mahmoud Ahmadinejad et a eu droit à la garde d'honneur iranienne. Il a brièvement discuté avec son homologue iranien avant de se rendre au sommet des pays riverains de la mer Caspienne qui se tient à Téhéran. La Russie s'oppose au recours à la force militaire en mer Caspienne, a déclaré Poutine lors de ce sommet. Et puis Condoleezza Rice est arrivée en Égypte, deuxième étape de sa nouvelle tournée au Proche-Orient. La secrétaire d'État américaine doit s'entretenir notamment avec le président Hosni Moubarak de la crise dans les relations israélo-palestiniennes et ce en vue de la conférence de paix d'Annapolis prévue pour le mois prochain et voulue par la présidence américaine. Opération de Tzahal à Naplouse, Bassam Aboussari, alias Kadhafi, le chef des brigades d'Al-Aqsa dans la vieille ville de Naplouse, a été abattu par des soldats d'une unité spéciale israélienne dans la Casbah de la localité de Samarie. Un civil palestinien aurait été également abattu, l'information n'a pas été confirmée par Tzahal. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un point sur l'accord passé entre Israël et le Hezbollah concernant l'échange de dépouilles. Et puis retrouver un document portant sur 2 enfants irakiens soignés en Israël. Merci de nous avoir suivis, la suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.